succès, c'est la hausse des prix. La génération de nos parents et de nos grands-parents, en grande partie, réussit à se constituer un patrimoine grâce à l'inflation. Parce que vous aviez une spirale prix-salaire, une augmentation des prix, mais les salaires qui augmentaient, ce qui fait que ça donnait un avantage aux actifs et évidemment moins aux rentiers. L'inflation, c'est quelque chose qui va dans le sens des actifs, donc des jeunes, mais c'est quelque chose qui pénalise les rentiers, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent qui est placé. Et comme nous avons eu ces 20 dernières années un coup d'État, un vrai coup d'État, un hold-up même, qui a été réalisé par la génération du baby-boom, qui est une génération qui avait, y compris aujourd'hui, tous les leviers, y compris politiques, économiques, etc. La génération du baby-boom arrivant à l'âge de la retraite, donc en situation de rentier. Cette même génération du baby-boom qui a réussi à se constituer son patrimoine grâce à l'inflation, dit oula, mais ça y est, mais maintenant c'est bon, on a notre patrimoine, on va être à la retraite, donc rentier. Bah, finalement, l'inflation, c'est pas bien. Bon, et ben on va créer une banque centrale, la Banque Centrale Européenne, et l'unique mandat de la Banque Centrale Européenne va être la lutte contre l'inflation. Alors, évidemment, vous avez l'Allemagne qui est derrière, qui pousse, pays de vieux, évidemment, et évidemment que les retraités ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'inflation. Évidemment. Mais tous les autres, vous et moi, nous avons besoin d'inflation. Et l'inflation, bah, c'est ce qui fait que les 2 milliards dont vous parlez, en valeur relative, bah, vont au fur et à mesure des années baisser. Alors il ne s'agit pas de faire une inflation de 50%, mais un pays tel que la France aujourd'hui, avec une inflation de 3%, se porterait beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et nous avons besoin de ça.